On est chez Michel Tuning, vous voulez voir un truc? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 8e jour officiellement, ça passe assez vite je dois dire. C'est la débandade comme vous le voyez derrière. J'étais en plein essayage puisque si vous avez suivi les vlogmas précédents, j'avais reçu une commande Shein avec Mounette et moi j'avais commandé des robes que je n'avais pas essayé hier parce que j'avais pas pris le temps. Donc j'ai essayé ça ce matin et dont cette robe que j'ai mis dessus et que je pense que je vais garder. Je la trouve super mignonne et ce soir je vais chez Hugo donc je me dis au pire ça ferait une occasion de la porter parce que bien se fringuer à la maison j'avoue c'est pas super motivant, mais bon on en est un petit peu tous là et je suis hyper contente des robes, notamment celle-ci. Je suis trop fan de la couleur et tout, elle est hyper agréable dessus et du coup j'ai filmé en close-up que vous puissiez voir. Je me dis que ça pouvait peut-être vous intéresser. Ça me fait complètement penser à une robe qu'on pourrait trouver chez Zara, vraiment en vrai côté qualité et tout il y a juste pas photo. Il y a juste au niveau de l'encolure qu'elle est un tout petit peu plus grande, mais je pense que je vais demander à ma mamie si elle peut me faire peut-être un petit raccord derrière. Bref, c'est elle la pro de la couture, c'est pas moi, donc je lui demanderai. Mais en dehors de ça elle est vraiment super mignonne. La deuxième, je sais pas si vous vous souvenez, c'était la verte et comme ça elle est hyper mignonne et dessus aussi elle me plaît beaucoup. J'avais un petit peu peur que ce soit hyper décolleté devant, en vrai je pense que ça passe pas mal. Du coup je pense garder la verte, elle me plaît pas mal. Dites-moi quand même ce que vous en pensez dans les commentaires, que ce soit toutes les tenues à la rigueur, j'aimerais bien avoir votre avis, mais je pense que je vais la garder la verte, sachant que je n'en ai aucune parce que forcément le vert n'est pas ma couleur préférée, vous le savez. Et la dernière robe c'est celle qui est en satin, comme ça un petit peu, j'allais dire chemise de nuit, mais vous voyez ça fait un petit peu déshabillée en soi et elle est très mignonne. Mounette elle a commandé la même, mais sur elle elle aime un petit peu moins. Elle est pris en noir et du coup elle la renvoie parce que ça taille un petit peu petite, c'est vrai. Moi j'ai pris S, XS il aurait surtout pas fallu, mais bon quand c'est en satin comme ça c'est quand même vachement plus ajusté, donc faites attention. Celle-ci par contre j'ai quelques doutes, je sais pas trop. J'aime bien la couleur, je suis bien dedans, mais je la trouve un petit peu près du corps et je sais pas, un petit peu trop peut-être, je sais pas, j'ai pas l'habitude de porter des robes comme ça. Est-ce que je garde ou est-ce que je garde pas? Maintenant il faut ranger tout ça et accessoirement continuer d'éditer évidemment. Petit update les amis, je vous pose la salle de bain comme vous le voyez. Au final il y a eu un petit ravalement de façade entre temps, c'est fou que ça change mais je sais. Non pour de vrai j'ai des photos à prendre, du coup ça tombe bien que je sois un petit peu plus apprêtée que ces derniers jours. Là en fait je vais juste me faire quelques boucles parce que hier ils étaient lisses et j'ai envie de voir, ça pourrait donner légèrement ondulé, genre je vais pas faire toute la tête et je dis ça à chaque fois et à chaque fois ça termine en super ondulation partout. Je vais utiliser le Airgun comme d'habitude de Osé Beauté. Franchement je n'utilise plus que lui depuis que je l'ai essayé et je l'aime vraiment beaucoup. Autant le Waver je suis un petit peu plus mitigée. Si vous voulez tout savoir je vous mettrai la vidéo en question où je teste les produits capillaires Osé Beauté donc en barre d'infos, mais franchement le Airgun il est top. Je vais peut-être pas en faire partout, je vais voir. Je dis toujours ça et une fois que je commence après je vous dis j'en ai partout. Je vais pas essayer de le faire poser très longtemps, je pense que ça va vite prendre. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de soft. Et à chaque fois, vous voyez, après, je passe pour détendre. Ça marque un petit peu moins la boucle. En définitive, ça fait de jolies petites mignonnes ondulations. Et voilà, c'est dans la boîte. Je viens juste de me rendre compte que j'ai pris toutes mes photos alors que j'ai oublié une lumière. Elle était pile devant moi. Comment c'est possible que j'ai pu l'oublier? Je sais pas. Des fois, là-dedans, tout n'est pas raccord. Là, il faut que je prépare mon post de ce soir, le concours de ce soir, les gagnantes de ce soir. Et accessoirement, je vais aller voir les commentaires de mon vlogmas du jour que j'ai posté à 17h, enfin que j'avais planifié. Du coup il est 17h46 donc ça devrait être bon. Et ce soir comme je vous dis je vais chez Hugo. Je vous remercierai de ne pas me prendre la tête sur le fait que je vois mon frère durant cette période, juste
qu'on soit clair et net. Je ne dis pas tout, vous ne savez pas tout. Il y a plein de choses qui restent d'ordre privé ici. Et si on le voit un petit peu plus que d'habitude maintenant, c'est pour une raison très particulière. Vous le saurez assez prochainement, je pense. J'ai envie de voir et de passer du temps avec mon petit frère pour une très bonne raison. Et je pense que vous la comprendrez mieux d'ici quelques temps. Mais voilà, je dis juste ça comme ça parce que chaque fois que vous le voyez dans les vlogs, c'est mais comment ça se fait que tu vois ton frère? Bref, il y a tellement de choses en fait que vous ne savez pas et c'est bien normal en fait. C'est pas une télé-réalité ici, même si ça part peut-être d'un bon sentiment. Quoi qu'il en soit, je vais aller importer tout ça. Il fait tout noir. Regardez. Voilà, noir de chez noir. Et c'est cette lumière dont je vous parle. Vous vous rendez compte? Depuis tout à l'heure, je regarde droit devant. J'ai été incapable de remarquer que celle-ci n'était pas allumée. On est chez Michel Tuning, vous voulez voir un truc, vous allez vite comprendre qu'on est vraiment chez lui parce que tout est connecté, il y a de la lumière partout. Baby Yoda, il est pas trop cute. Feu de camp. Ah oui, dans le spot là-bas. Feu d'artifice. Oh Oui. Non mais... Pourquoi ça va pas faire le coup? C'est le corsaire. Et t'as pas Noël? Ah, Si, Noël, c'est ça. c'est une berceuse ton truc. Alors, et celui-là, et regarde, New York. Oh. Non mais... Il y a le champagne. Ça c'est pour moi. Allez, hop là. Ouais, c'est une application qui est à part. Ça s'appelle OnSwitch. Vous téléchargez ça sur Android ou l'App Store. Hein. Et alors, les thèmes, ça coûte 4 ou 5 euros. Petite tenue du jour, assez simple, très simple même. Elle est toute sale la vitre. Bref, le blouson, franchement, je ne sais même plus. Il me semble que c'est Forever 21, mais je suis pas sûre. Ça fait des années que j'ai, donc très honnêtement, je ne pense pas qu'il existe toujours. Ensuite, j'ai une robe Shein que vous n'allez pas voir. En fait, elle est resserrée à la taille. Elle a des manches assez larges dessous, mais bon, ça vous n'allez pas trop voir. J'ai mis mon sac. En plus, il est hyper pratique parce que je mets plein de trucs. Il est vraiment super grand. Et aux chaussures, j'ai mis des boots que j'ai trouvé sur AliExpress aussi, je vous jure. Quand j'avais pris les bottes, j'avais dans les suggestions celle-ci et j'ai trouvé hyper jolie. Et pareil, elles sont toutes molletonnées en fait à l'intérieur, vous n'allez pas voir. Hello tout le monde, je me rends compte que je vous ai pas officiellement dit bonjour. Là, j'ai un rendez-vous pour l'appartement. Je vais choisir les sols et les faïences, enfin les murs et les sols quoi. Donc hyper excitée. J'attendais ce rendez-vous de pied ferme, comme vous le plaît. Et après, on a des petites courses à faire rapidos avec Mounette, donc voilà. C'est un peu ce style que j'avais vu par contre pour la chambre. Ouais. Juste pour la chambre. Verdict, c'est bon, je suis sortie. Donc écoutez, j'ai choisi les sols du séjour, du salon qui sont en fait la même pièce, la chambre et les deux autres pièces supplémentaires, donc le bureau, le dressing. Et il manquera juste la salle de bain parce que j'ai une idée bien précise de ce que je veux. Elle sera noire et blanche avec un sol un petit peu en mosaïque. Et du coup c'est très particulier. Parmi les sols et les faïences qui sont proposées dans le pack de l'appartement en quelque sorte, il n'y avait pas ce modèle là au showroom où je viens d'aller. Donc la personne va se renseigner chez leur fournisseur, voir ce qu'ils peuvent avoir et en fonction de ce qu'ils me proposeront, je verrai, soit je pars avec eux, soit je fais de mon côté. Mais je sais que la salle de bain c'est la seule pièce où je sais exactement ce que je veux, j'ai une idée bien précise de ce que je veux depuis le début. Autant la cuisine, le séjour, tout ça, je savais pas trop en termes de sol ce que je voulais, enfin à peu près grosso modo, mais sans plus. Mais la salle de bain, c'est non négociable, comme j'ai dit, je sais que je vais me faire plaisir sur cette pièce là. Et voilà, du coup c'est le seul truc que j'ai pas complètement choisi. Mais ouais, c'était trop cool de voir les échantillons et de se projeter. C'est définitivement la meilleure partie là qui commence, donc c'est cool. Donc là on va à Calzedonia. D'abord je vais aller à H&M échanger un truc que j'avais pris la dernière fois quand j'avais vlogué et qui n'allait pas. Je vais à Calzedonia m'acheter des collants. Voilà, parce que j'en ai pas ou peu et que... Et moi aussi. Toi aussi t'en fais? Parce que là je suis tout le temps ou très souvent en jupe, en robe, mais j'ai pas de collant, ça commence à devenir grave vu les températures qui commencent à faire. Donc mission collant. Et j'ai fait un drive aussi de course. Ah bon? Oui, à Carrefour. Mon masque. Au passage, je suis en train de penser, on m'avait demandé la dernière fois d'où venait mon masque, je sais pas pourquoi, ce qu'il a de particulier.
En fait il est en satin et c'est vrai qu'il est bien, mais c'est un cadeau de Nars, la marque Nars, il m'avait envoyé, donc il est brand des Nars. Donc c'est pas un masque que moi j'ai acheté. Écrit Nars là. C'était pour la sortie du mascara Climax je crois. C'est vrai qu'il est bien. Je pense pas que ce soit commercialisé. Allez, on y go. Ici les 4 derniers chiffres de la carte. Ouais. Parfait. Et voilà. Allez, merci. Là. Donc c'est Elsa toujours. LS. Ouais, tout en minuscule. Ok, parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Mission Colon, c'est parti. Mais voilà, c'est fait. C'est dans la boîte. Qui est prêt pour un petit haul course les amis? Enfin petit, tout est relatif parce que j'avais l'intention de faire des petites courses et au final tout est blindé. Et ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Donc c'est parti. Pavé de saumon, la base. Là il y a un petit peu de tout, allumettes de bacon, du jambon italien, de la poitrine fumée dessous. À l'arrière on a des petites douceurs, crème brûlée et de la crème aux œufs de la laitière. C'est trop bon. C'est un peu mon péché mignon. Et la dernière fois j'avais goûté celle-ci. Et je les avais trouvées super bonnes, du coup j'en ai repris. On a des œufs à l'arrière, ici on a des sauces. Donc j'en ai pris 2 comme ça parce qu'elles sont super bonnes, je crois que je vous en avais déjà parlé. Et en fait j'aime bien l'utiliser avec le saumon notamment, c'est super bon. J'ai repris des poivrons, j'en ai repris des entiers aussi pour faire avec le poulet, c'est très bon. Je pensais pas que ce serait un aussi gros pot en vérité. Quand j'ai vu ça, j'étais là, oh mon dieu, j'en ai pour toute une vie. Bon, peut-être pas toute une vie, mais il y a vraiment un paquet là-dedans. On a du beurre, on a des spéculoos, parce que j'ai l'intention de faire un tiramisu pour je ne sais pas trop quand, peut-être d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine, je sais pas trop. Dont le mascarpone évidemment, j'ai pris 2 paquets, j'ai pris ces trucs là, histoire de goûter, on verra bien. J'ai pris des crevettes décortiquées, ça c'est super bon avec des pâtes. Ici j'ai des aiguillettes de poulet, des escalopes de dinde à l'arrière, on a des carottes, des patates douces, un avocat, des poivrons. J'ai voulu tester ces pâtes, la dernière fois j'avais pris légumes du soleil et c'était super bon. Et j'ai voulu en reprendre, il n'y en avait plus. Donc à la place, on va tester ça. J'ai repris le pain blanc italien de la marque La Fournée Dorée. En fait, j'utilise ce pain pour quand je fais mes croque-monsieur. Il est succulent, j'en ai essayé plein, mais je reviens toujours à celui-ci. Et je le trouve pas tout le temps partout, il n'y en a pas tout le temps. En tout cas chez moi, mais voilà. C'est juste pour vous le conseiller, il est très bon. Donc de la mozzarella, des tomates cerises, la tour de soupe pour Mimine bien entendu. Petite douceur, les cookies aux pépites de chocolat bonne maman, franchement essayez-les, vous m'en direz des nouvelles. Ma crème dépilatoire vite. Et enfin, je n'avais plus de place mais j'ai repris 2 paquets de faritas en version croustillante comme ça, poulet, et j'en ai pris 2 paquets parce qu'on va se faire une petite soirée faritas je pense dans la semaine. Il y en a une qui rôde comme un vautour. D'après vous, qu'est-ce qu'elle attend? Voilà, je sais, mais là tu ne peux pas monter. Non, tu attends que je nettoie, hein? Mais je rêve, elle m'a sauté dessus. Où veux-tu aller, Bella? Il n'y a pas de place. Oh, non mais je vous jure, j'ai besoin de toi. Allez, maintenant je range tout ça, je lui donne la soupe et je vous dis ce que j'ai prévu ce soir. Je sais ce que je ne vous ai pas dit, parce que je l'ai reçu cet après-midi et je viens juste de la déballer. Mais Hugo, enfin je vais pas vous raconter toute l'histoire, pas c'est long, mais grosso modo Hugo a fait acheter une machine à café. Et en fait il a la même à son appart et lui il s'en sert, bon il boit du café, moi j'en bois pas, mais il s'en fait aussi pour les chocolats chauds et du coup il m'a fait plus envie pour ça. De fil en aiguille, il se trouve que j'ai passé commande parce que il y avait une super offre sur le site Tassimo, parce que du coup c'est la machine Tassimo. En fait j'ai eu à 79 € avec 10 paquets de dosettes. Gratuit, sachant que ça m'aurait coûté je crois 50 € plus cher si j'avais pris la machine seule, donc franchement ça valait trop le coup. En plus j'ai eu 25% de réduction également avec le Black Friday, je suis hyper contente. Je vous la montrer, donc Hugo il est en rouge et moi j'ai pris en blanche forcément. Voici la bête, j'ai pris celle-ci, donc c'est la Bosch, je crois que c'est Tassimo de Bosch, ou l'inverse, peu importe. Déjà je vais vous montrer le carton plein de dosettes. Est-ce que vous êtes prêts à voir un carton plein de dosettes? Genre il y en a partout quoi, c'est dingue. Moi j'ai juste acheté les versions chocolatées, j'ai acheté 4 paquets et après c'est tout ce que j'ai eu en cadeau en fait avec l'offre
de l'appareil, donc tous les cafés. Franchement ça valait trop le coup. Donc autant vous dire qu'il y en a pour très très longtemps. Donc ça moi c'est toutes celles que je vais me garder chez moi. Donc j'ai gardé un paquet de café bien sûr pour quand on vient me visiter, parce que comme je vous dis moi je n'en bois pas. Moi j'avais acheté donc la version Milka, donc c'est tout sur les recommandations d'Hugo. Il m'a dit Milka c'était vraiment bon. Moi j'ai voulu juste tenter celui-ci. Hugo il a pas mais il voulait essayer, donc je dis écoute au pire tu goûteras et je te passerai si j'aime pas ou autre. Et comme ça il goûtera. J'ai pris latte macchiato caramel. Ça c'est le préféré de Hugo, il m'a dit c'est vraiment une tuerie, c'est Souchard. Donc je l'ai pris et pareil sur les recommandations du goût il m'a dit qu'il était très bon, c'était le goût spéculoos de Columbus. Donc là il faut juste que je m'achète par contre quelque chose pour ranger les dosettes parce que c'est arrivé super vite, je pensais pas être livré si rapidement. Les amis, maintenant prochaine étape, on va s'occuper du dîner de ce soir et pas n'importe quel dîner. Attendez que je regarde, non tu vois, j'ai mon téléphone à côté parce que j'ai la recette. Alors en fait je réfléchissais qu'est-ce que je pourrais bien faire ce soir et je me suis dit et si on faisait pizza maison avec la pâte et tout, pourquoi pas, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de pizza. Sauf que la dernière fois j'avais essayé une pâte maison qui était très bonne, mais j'aimerais bien en essayer d'autres. Du coup j'ai demandé sur Instagram et vous avez été un paquet, mais genre vraiment un paquet, à m'envoyer des tonnes de recettes différentes. Donc c'est hyper compliqué parce que je vais en choisir qu'une. J'en suis noté d'autres et j'essaierai les autres pour de futures sessions cuisine. Mais ce soir j'ai envie d'essayer une pâte, donc ça s'appelle la pâte magique, donc peut-être qu'il y en a qui connaissent, qui est en fait une pâte express. C'est un petit peu l'idéal pour moi puisque là il est quelle heure? Il est 18h25, donc j'ai pas vraiment le temps de faire reposer la pâte des heures et des heures. Il paraît qu'aussi une pâte semi-épaisse qui reste moelleuse mais en même temps croustillante, donc c'est tout ce que j'aime, sachant que moi j'ai ma pierre spéciale pizza que j'ai achetée sur Amazon et que j'utilise au four, donc je vais préchauffer mon four, la faire chauffer et c'est ce qui va permettre aussi d'avoir ce côté croustillant à la pâte. Qu'est dire de plus si ce n'est en mode pizzaiolo Elsa? Je sens que je vais être toute blanche après, c'est certain. Bon, vous ne me voyez plus, j'ai fait les pâtes, franchement ça a pas l'air mal. Donc celle-ci ce sera une traditionnelle jambon fromage classico. Et j'en ai fait une deuxième et en fait je me suis dit si je faisais une version carbonara, je n'en ai jamais fait. Et on aime bien en prendre quand on prend des vrais pizzas entre guillemets. Donc je vais tenter. Mes premières versions, jambon fromage, normal. Dites-moi c'est quoi vos toppings de pizza préférés? Genre celle que vous prenez d'office. On n'oublie pas les herbes. Moi j'aime bien rajouter un mix de basilic et d'origan. C'est vraiment ce que je préfère. Et bien sûr mozzarella, always et à jamais. C'est vraiment la touche finale. Une pizza sans mozzarella pour moi c'est pas possible. Et voilà le travail des deux pizzas, donc avant cuisson bien entendu. Donc la normale, classique, bon j'ai juste rajouté du chorizo, enfin un esprit, un pepperoni, vraiment l'ingrédient que je préfère dans les pizzas. Et ensuite j'ai pu tenter du coup la carbo, je sais pas ce que ça va donner mais ça a plutôt une bonne tête. Donc je pense que celle-ci elle va aller sur la pierre vu que j'ai déjà la pelle en fait. Et celle-ci elle va aller dessous pour vous montrer juste à quoi ça ressemble. Vous voyez c'est ça la pierre, c'est super chaud et en fait il faut préchauffer le four à puissance maximum, c'est-à-dire à 250 degrés pendant au moins une demi-heure pour bien faire chauffer la pierre. On met la pizza et du coup ça donne cet aspect un petit peu cuisson comment ça s'appelle, au feu de bois, alors que pas du tout, c'est un four traditionnel. Ça c'est chiant par contre. De quoi? Pour faire coulisser la pizza. Ah, mais oui mais yeah. Putain, j'ai réussi, je suis trop forte. Franchement, je m'épate moi-même des fois. Tu as mis au monde un génie. Oh putain. Bon, verdict, vous voulez les voir. Alors j'ai fait un tout petit peu cuire l'œuf que j'ai rajouté en fin de cuisson. J'avais pas une bonne vision de l'œuf, donc au final il a un peu cuit mais c'est pas grave. Nous avons la carbo et la deuxième juste ici. Et franchement, ça a l'air hyper moelleux.
Bon, ma team chouchou, verdict, c'était une tuerie. Franchement, elles étaient super bonnes. N'hésitez pas à refaire la recette, franchement moi je vais me la garder et limite j'ai pas envie d'en tester d'autres tellement celle-ci était moelleuse en même temps juste croustillante comme il fallait. Enfin vraiment c'était super bon. Et alors la pierre franchement ça apporte définitivement un truc, je vais pas vous mentir. On voit la différence avec et sans, mais elle reste très bonne sur une cuisson normale, ne vous inquiétez pas. Même la version carbo, franchement pour une première, easy à faire, délicieux à manger. Bref, écoutez, moi je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que là, il est 21h30, je suis tellement loin d'avoir fini ma journée, vous n'avez pas idée. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vous mets les lots à remporter. Donc dans le premier, je vous ai mis un assortiment de produits Fenty, comme vous le voyez. Vous en avez pour les yeux, pour les lèvres, pour le visage, il y a un petit peu de tout. J'ai essayé de vous faire un petit assortiment sympa qui je pense va vous plaire, surtout si vous adorez la marque. Et pour le deuxième lot, on retrouve des produits Fenty, mais surtout la marque Fresh, qui est une de mes marques skincare préférées, dans ce superbe coffret que je voulais à tout prix vous mettre avec le sérum que j'utilise tous les matins à la rose. Enfin, vraiment c'est de super produits. Donc voilà, je me dis un peu de make-up, un peu de skincare, ça varie les plaisirs, donc n'hésitez pas à participer comme d'habitude. Moi je vous retrouve d'ici samedi très probablement pour de nouveaux vlogmas. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt, bye.